Hello, salut, salut bien-aimés du Seigneur. Le Seigneur nous fait la grâce d'être en vie. Que son nom soit béni, que son nom soit adoré. Il est bon. Jésus est bon. Je viens t'exhorter en ce jour et t'encourager à prendre la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ pendant qu'il est encore temps. Tu vas peut-être me dire, non, moi je suis encore jeune, moi je suis adolescent, ces histoires-là, c'est pour quand je serai vieux, c'est pour quand je serai vieille. Non, bien-aimé, prends la décision pendant qu'il est encore temps. On ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Alors, pendant que le salut est proche de toi, pendant que le Seigneur Jésus te tend la main pour t'inviter à lui donner ta vie, saisis sa main là. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide. Amen. Je voudrais t'exhorter ce matin à partir d'une histoire dans la Bible qui se trouve dans Jean, le chapitre 8 et le verset, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. C'est l'histoire d'une femme qui avait commis l'adultère. Cette femme-là, mariée là, avait été surprise avec un homme. Et les scribes, les pharisiens l'ont envoyé devant Jésus. Parce que eux, ils cherchaient une occasion de pouvoir démontrer que Jésus, tout ce qu'il disait là, c'était pas vrai. Donc, ils cherchaient des pièges. Ils cherchaient à tout moment à lui tendre un piège. Donc, ils sont allés devant Jésus avec cette femme. Et ils lui ont dit, la loi de Moïse dit que cette femme-là, on doit la lapider parce qu'elle a commis l'adultère. Mais toi, que dis-tu? Et Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché, il lui lance la première pierre. Et il a ensuite baissé les yeux au sol pour écrire. Et quand il a levé les yeux, tout le monde était parti. Il restait seulement la femme qui était accusée. Bien-aimé, toi aussi, il y a quelque chose dont on peut t'accuser. Il y a quelque chose dont le monde peut t'accuser. C'est peut-être le vol. C'est peut-être comme cette femme, l'adultère. C'est peut-être le mensonge. C'est peut-être l'impudicité. C'est peut-être quelque chose que tu te caches dans le secret pour faire. C'est peut-être quelque chose que vraiment, si les autres découvrent, si quelqu'un découvre, il aura la réaction de ces scribes, de ces pharisiens-là, prêts à te juger, prêts à te condamner. Mais laisse-moi te dire que malgré cela, malgré la situation dans laquelle tu te trouves, malgré ce que tu es, malgré ce que tu fais, malgré que les lois de la société te condamnent, mais Jésus, comme il a fait pour cette femme, comme il a dit pour cette femme, je ne te condamne point, mais va et ne pêche plus. Oui, Jésus te dit aujourd'hui, moi non plus je ne te condamne pas, mais va, ne pêche plus. Ce que Jésus veut, c'est que tu quittes dans ton péché.
C'est que tu abandonnes ce que tu fais qu'il n'aime pas. Dans le cas de cette femme, il n'a pas dit qu'il était d'accord avec ce qu'elle avait fait. Il n'a pas dit qu'elle n'avait pas péché. Il n'avait pas banalisé. Il n'a pas dit que ce dont les gens l'accusaient était faux. Non. Mais malgré ce qu'elle est, malgré ce qu'elle a fait, lui, il est compatissant. Il est amour. Lui, il veut que cette femme-là puisse abandonner ce qu'elle fait qui n'est pas bien et qu'elle puisse être une nouvelle personne, elle puisse changer de comportement. Jésus-Christ te demande toi aussi de ne plus faire ce que tu fais qui n'est pas bien. Jésus-Christ te demande toi aussi d'arrêter ce comportement-là et de prendre la décision de changer. Il te demande de te repentir. La repentance, c'est quoi? C'est le fait de reconnaître que vraiment ce que tu fais là, c'est pas bien. Et puis de dire oui, je ne veux plus le refaire. Et d'avoir ce désir-là réellement de ne plus le faire. Et de marcher avec l'aide de Dieu, avec la force du Saint-Esprit pour ne plus le refaire. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Il y a le cas de Pierre. Pierre a renié Jésus. Mais Dieu lui a pardonné. Il lui a pardonné parce que Pierre a reconnu que réellement ce qu'il avait fait n'était pas bien. Il s'est repenti et le Seigneur l'a utilisé. Le Seigneur l'a sauvé. Jésus t'aime. Pour toi, il a donné sa vie. Pour toi, il est allé jusqu'à la mort de la croix. La Bible dit que ceux qui mouraient, à cette époque-là, ceux qui mouraient crucifiés là, c'était des gens maudits. Oui, Jésus-Christ a été maudit pour que toi, tu sois béni. Oui, Jésus-Christ a souffert pour que toi, tu sois sauvé. Alors viens à lui. Ne dis pas, je suis trop sale. Non, ce que j'ai fait là, c'est trop grave. Oui, c'est grave. Mais malgré cela, Jésus-Christ veut changer ton histoire. Il veut changer. Il veut te transformer. Il veut te changer. Nous tous, on est passés par là. Nous tous, on est passés par là. Tous ceux qui sont des chrétiens, des véritables chrétiens, sont passés par là. Un jour, on a pris conscience que vraiment, on était dans un état vraiment qui ne n'aurait pas dû. Et on a pris la décision de nous repentir et de désormais nous laisser conduire et diriger par Dieu. Donc je t'encourage aussi. Va devant le Seigneur. Tu me diras, mais comment on va devant le Seigneur? La Bible dit que quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte et parle à ton Créateur. Il t'entend. Il t'entend, il t'entend. Va. Et tout ce que tu as fait, va le confesser devant lui et demande-lui pardon. Et demande son aide pour qu'à partir d'aujourd'hui, pour qu'à partir de maintenant, tu ne fasses plus ça. Et que tu sois vraiment une personne
selon la volonté de Dieu, qui marche selon la volonté de Dieu. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide. Lui qui ne fait acception de personne, mais lui qui est venu apporter le salut à tous. Que l'Éternel te bénisse et que Jésus-Christ demeure avec toi. Amen.